Le 1er juillet 1867, le Dominion du Canada était formé. Le nom Canada est maintenant généralement accepté comme provenant du mot iroquois du Saint-Laurent, Kanata ou Canada, qui signifie village ou colonie. Bien qu'il soit une nation sur le papier et dans le cœur de ses citoyens, il y a encore beaucoup à faire pour construire le Canada attentionné et confiant que nous connaissons et que nous aimons. Depuis les tout premiers jours de la création du pays et tout au long des 150 dernières années, les religieux et religieuses catholiques du Canada, travaillant de concert avec des personnes et des groupes multiples, ont soigné les Canadiens parmi les plus vulnérables au pays. Leur parcours est parsemé d'histoires de toutes sortes. Des histoires de services fidèles de femmes et d'hommes qui ont formé des centaines de congrégations religieuses dans des petits villages éloignés et de grandes villes d'un océan à l'autre, et ce dans de nombreuses langues. Ceux et celles qui ont été appelés à servir l'ont fait dans l'esprit de leur foi et pour soutenir leur communauté, leurs voisins et leur pays. Si on leur posait la question, beaucoup diraient qu'ils ont simplement répondu à l'appel et qu'ils ont été heureux de servir, de partager leur foi ainsi que leur enseignement spirituel et d'aider les personnes dans le besoin. Ils ont également nourri et enrichi les racines de cette grande nation depuis 1 siècle et demi. En temps de guerre et en temps de paix, en période de prospérité et de marasme économique, ils ont assuré une sécurité sociale désespérément requise en période où les solutions étaient peu nombreuses. Ils se sont occupés des malades, des pauvres, des orphelins, des mères célibataires et de leurs enfants, des nouveaux arrivants, des personnes âgées, des toxicomanes et des personnes présentant des problèmes de santé mentale. Lorsqu'on les a appelés, les religieux et les religieuses du Canada sont descendus dans les rues pour faire entendre leur voix et protester contre l'injustice, la cruauté et les pratiques inhumaines comme la traite des êtres humains. Ils ont été les défenseurs des droits de la femme et de l'environnement. Tant d'aspects de la société canadienne ont été et sont encore affectés par leur collaboration et leurs bonnes œuvres. En partenariat avec d'autres institutions, ils ont aidé les économies locales en mettant sur pied des coopératives et des coopératives de crédit pour aider les gens à se lancer dans la vie et à devenir autosuffisants. Ils ont fourni des auberges et des résidences aux femmes dans le besoin et mis sur pied des soupes populaires, des banques alimentaires et des missions pour nourrir les affamés et abriter les sans-abri. Lorsqu'il y a eu un grand besoin d'aider les Canadiens nouvellement arrivés à s'intégrer, à s'adapter et à survivre, les congrégations ont offert leur soutien et leurs conseils, et le cas échéant, ont fourni des logements à prix modique. Pendant des décennies, les sœurs travaillant à titre d'ouvrières portuaires catholiques, de concert avec d'autres, ont accueilli des milliers de nouveaux arrivants dans les ports de Halifax Pier 21, où un musée relate maintenant leurs contributions. Elles ont fondé et créé des hôpitaux et des écoles de soins infirmiers afin de fournir des soins de première ligne. Elles ont ouvert des établissements de soins palliatifs et pris soin des aînés. Leurs initiatives et leurs contributions à l'éducation laisseront un héritage incroyable. Au fil des années, elles ont fondé des écoles élémentaires, des écoles secondaires et des établissements d'enseignement post-secondaire dans tout le pays. Les frères et les sœurs ont été des éducateurs et des enseignants dévoués, certains travaillant dans des écoles ne comptant qu'une seule classe dans les communautés rurales des Prairies et dans le Grand Nord. Les circonstances ayant changé, certaines de ces œuvres ont été transférées à d'autres. Ils ont également étendu leurs bonnes œuvres à d'autres pays, en faisant du travail de missionnaires et en représentant le Canada dans certaines des régions les plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, les religieux et les religieuses du Canada continuent d'évoluer et de s'adapter aux besoins des Canadiens. Plus récemment, ils ont ouvert leurs bras et leur cœur pour aider les nouveaux arrivants syriens que des années de guerre civile et de conflits avaient éloignés de leur pays. À l'occasion de la célébration du 150e anniversaire du Canada, prenons un moment pour reconnaître les nombreux hommes et les nombreuses femmes qui, de concert avec beaucoup d'autres personnes, ont amélioré l'âme et l'esprit de notre grande nation en prenant soin de nos citoyens, avec foi, compassion, altruisme et amour. Joyeux 150e anniversaire, Canada!